toute la nuit en fait je pensais à ça. Est-ce qu'on va le faire ou pas? On est vraiment un collectif soudé, on a tous confiance aux uns les autres. Quelques minutes avant le coup d'envoi, la pression est à son maximum pour l'équipe de France de basket fauteuil. Face au Maroc, les Bleus jouent leur qualification pour les Jeux paralympiques de Paris. Pour tout sportif, le plus important, c'est ni les championnats d'Europe, ni les championnats du monde, c'est les Jeux Olympiques. Il manque la dernière marche, la 4e et la plus importante, la plus belle, celle qui va nous conduire à Paris. Cette course à la qualification a démarré il y a 4 jours. Bien que pays hôte, l'équipe de France n'est pas sélectionnée d'office. Une décision prise par la Fédération internationale de basket fauteuil qui a revu à la baisse le format de la compétition. Si 12 équipes étaient présentes à Tokyo, seules 8 le seront à Paris. Alors les places sont chères et dans un groupe relevé, les hommes de Franck Borneron ne laissent rien passer. On est là pour aller chercher la meilleure place dans le groupe pour affronter justement qu'on soit premier la 4e place ou 2e la 3e place. On est là pour tout donner, pour gagner tous les matchs et on fera un pas sur aucun. Après une victoire de justesse face à l'Iran, l'équipe de France monte en puissance et se rassure face au Canada. Dès qu'on fait bouger le ballon, dès que le ballon vit avec tous les scoreurs qu'on a intérieur et extérieur, c'est très difficile de nous arrêter. Plus les matchs avancent, plus on voit un groupe se former. Il était déjà présent, mais le groupe qui existe en dehors du terrain, je trouve que maintenant il se retrouve effectivement aussi sur le terrain. Pour leur dernier match de poule face aux Pays-Bas, les Bleus confirment une nouvelle fois, avant cette dernière marche cruciale. De toute façon, pour le dernier match, c'était du croisé. Donc si on voulait le meilleur tirage, il fallait finir premier. C'est le cas. Donc on a le meilleur tirage, effectivement, sur la poule d'en face. Maintenant, à pas négliger et à prendre au sérieux. Après un parcours sans faute, les Bleus poursuivent sur leur lancée face au Maroc. Ils commencent fort d'entrée, devant des supporters déchaînés. On a senti ce soutien, et c'est peut-être aussi l'avantage qu'on a eu de jouer à Antibes, justement ce qui nous a permis de donner beaucoup d'énergie pour gagner tous ces matchs et faire ce qu'on a fait en fait. Dans les dernières minutes, ils ne relâchent pas leurs efforts et décrochent enfin le précieux sésame. C'est énorme tout ça, j'ai toujours regardé les jeux à la télé et là de les vivre, je pense que je réalise pas encore vraiment, même si je suis conscient, mais je pense que c'est quelque chose qui marque une vie. On part de très loin, et les joueurs et nous, on a réussi à fédérer quelque chose de très grand, humainement et sportivement, et c'est l'essentiel. C'est historique parce que ça faisait 20 ans que l'équipe de France n'était pas allée au JO et là en fait on remarque une page de l'histoire. La dernière fois que l'équipe de France de basket fauteuil a participé aux Jeux, c'était à Athènes en 2004. Alors forcément, les Bleus se prêtent à rêver encore plus grand. Parce que c'est bien, on est qualifié, donc là je suis un peu euphorique, donc on est content tout ça, mais je pense qu'après on va redescendre et dans notre tête on est des compétiteurs, donc ça va être on va aller chercher une médaille, ça c'est clair. Les ambitions sont clairement affichées, décrocher une 4e médaille paralympique. Il ne lui reste plus que 4 mois pour espérer cette fois briller sur le parquet de l'Arena de Bercy en septembre prochain.